Il ne faudrait pas seulement que tu aies le Saint-Esprit en toi, parce que tu t'es converti, qu'il soit en toi comme étant dans sa maison, mais tu dois aussi être en lui. Il est en toi et toi tu dois être en lui. Généralement, quand on dit glorifions le Seigneur, nous pensons que c'est limité à l'esprit, mais on parle aussi du corps. Alors, allons-y s'il vous plaît, avec nos carnets, nos Bibles. Depuis le jour où vous avez reçu Jésus, à la lumière de ces versets et de plusieurs autres, depuis le jour où vous avez reçu Jésus, le Saint-Esprit est entré en vous, il a fait de votre corps sa maison. Je suis d'accord avec toi. Il a fait de votre corps sa maison. Quelqu'un me dit sa maison. Il a fait de votre corps sa maison, et donc la présence du Saint-Esprit en vous pourrait créer deux autres manifestations. Par exemple, le psaume 23,5, à la dernière phrase, c'est le psaume 23,5. Lorsque le Saint-Esprit est en vous, vous pouvez vivre un débordement. David dit, ma coupe déborde. Tu induis ma tête et ma coupe, elle déborde. Le Saint-Esprit en vous peut créer un débordement de sa présence, un débordement. Et ça se manifeste de plusieurs manières. Et il peut aussi créer ce qui se passe dans Éphésiens 5,18. Éphésiens 5,18 dit clairement, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit en vous peut vous remplir de l'intérieur. Quelqu'un m'a dit de l'intérieur. Le Saint-Esprit peut vous remplir, et comme David l'avait déjà prophétisé, il peut donc créer un débordement d'onction, de présence. Vous sentez que vous êtes rempli, vous êtes tellement rempli. Et lorsqu'on est rempli, mon frère, avec le Saint-Esprit, on ne peut pas te dire ça se passe de manière A ou de manière B, ou encore de manière Z, parce que le Saint-Esprit a plusieurs manifestations. Lorsque tu es rempli, tu peux parler en langue. Lorsque tu es rempli, tu peux tomber. Lorsque tu es rempli, tu peux prophétiser. Lorsque tu es rempli, tu peux voir les anges. Lorsque tu es rempli, tu peux avoir des visions. Lorsque tu es rempli, il y a plusieurs manifestations. Ces deux versets sont les œuvres du Saint-Esprit à l'intérieur de vous. Quelqu'un m'a encore dit à l'intérieur. Quelqu'un m'a encore répété à l'intérieur. Ces deux œuvres, Psaume 23,5, Éphésiens 5,18, sont les résultats de la présence à l'intérieur. Il est à l'intérieur, c'est sa maison. Il remplit sa maison de sa présence. Mais écoutez bien, la parole de Dieu, lorsque nous lisons, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, que ce soit de Genèse à Apocalypse, parce que depuis Genèse, on parle du Saint-Esprit, que ce soit de Genèse jusqu'à Apocalypse, la parole de Dieu ne parle pas que du Saint-Esprit à l'intérieur de vous. C'est là où la plupart d'entre nous, nous sommes limités. Le Saint-Esprit ne doit pas qu'être à l'intérieur de vous, mais vous devez être aussi à l'intérieur du Saint-Esprit. Vous devez être submergé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en vous, mais vous aussi en le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? 1 Corinthiens 12,13 parle de cet effet, être submergé par le Saint-Esprit. Quelqu'un a écrit en gras et a souligné submergé. Être submergé par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12,13 nous le démontre. Acte 1,5 également. Acte 1,5 nous le démontre. C'est quoi être submergé par le Saint-Esprit? Je reprends le verset 1 Corinthiens 12,13, Acte 1,5. Et il y a aussi Matthieu 3,11. De tous les trois, j'ai préféré lire Matthieu. Matthieu nous explique les choses de manière très simple. Matthieu 3,11. Ces trois versets nous expliquent c'est quoi être submergé par le Saint-Esprit. Matthieu 3, 11. La Bible dit, moi je vous baptise d'eau. Et ça c'est Jean-Baptiste qui parle. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Que quelqu'un me dise la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Je suis d'accord avec toi. Je répète la dernière phrase pour celui qui dormait. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Quelqu'un m'a dit de Saint-Esprit et de feu.
Jésus, lui, quand il viendra, c'est Jean-Baptiste qui parle, il est plus puissant. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il ne faudrait pas seulement, je voudrais répéter cette phrase avant d'avancer parce que c'est important. Il ne faudrait pas seulement que tu aies le Saint-Esprit en toi parce que tu t'es converti, qu'il soit en toi comme étant dans sa maison, mais tu dois aussi être en lui. Il est en toi et toi tu dois être en lui. Et donc de ce verset on dit, il vous baptisera du Saint-Esprit. Qui? Jésus vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il baptise du Saint-Esprit et du feu. Dis à un frère, il baptise du Saint-Esprit et du feu. Alors, la Bible étant écrite en araméen et en grec, on ne peut pas comprendre l'essence des mots ou des phrases si on ne rentre pas très souvent consulter les mots originels. Le mot baptême, on dit il vous baptisera. Le mot baptême vient du mot grec qui dit baptizo. Baptizo. Donc celui qui avait parlé, Jean-Baptiste, il était en train de parler du mot baptizo. Et que veut dire ce mot baptizo? Ce mot veut dire être plongé. Ce mot veut dire être mouillé. Ce mot veut dire baigner. Que quelqu'un me dise baigner. Baigner, être plongé, être mouillé. Donc, tu ne dois pas seulement avoir le Saint-Esprit en toi, mais tu dois plonger dans le Saint-Esprit. J'aime ton amen. C'est un amen de quelqu'un qui est connecté à quelque chose. Tu ne dois pas seulement la voir, il ne doit pas seulement être le temple du Saint-Esprit. Ne te limite pas à dire, il est en moi. Oui, on sait qu'il est en toi, mais il y a plus que ça. Tu dois être submergé par le Saint-Esprit. Mais comment ça se passe? Ça se passe par le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Je veux dire à une personne, le baptême du Saint-Esprit s'est manifesté dans Actes 2, 2 à 4, de manière très claire. Le baptême du Saint-Esprit, dans Actes 2, 2 à 4, les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit. Et donc, si nous voulons résumer cela, nous dirons, celui qui est baptisé du Saint-Esprit, cela se manifeste par deux choses visibles. Visibles, parce que l'invisible aussi existe. Par deux choses visibles, le parler en langue et la puissance du Saint-Esprit. Le parler en langue et la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi on n'enseigne pas aux élus de parler en langue. On ne peut pas te dire, commence à dire, ba, b, c. Non. Le parler en langue émane du baptême du Saint-Esprit. I like it. Le baptême du Saint-Esprit. Il vous baptise. Ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique. Il vous baptise. Et comme je le disais, vous pouvez vous mettre à parler en langue. Et vous pouvez aussi manifester une certaine puissance du Saint-Esprit. Dans Actes 2, 2 à 4, on le voit. Et donc celui qui est submergé par le Saint-Esprit, il vit ce baptême. Le Saint-Esprit maintenant vous submerge. Il ne reste pas seulement en vous, mais il vous prend vous et il vous fait entrer là où lui se trouve. Le baptême du Saint-Esprit peut arriver de plusieurs manières, mais les deux grandes qui sont connues, premièrement, ça vous surprend. Lui-même, le Saint-Esprit décide ce jour-là de vous submerger, de vous baptiser. Et là, vous n'avez jamais parlé en langue, vous vous retrouvez en train de parler en langue. Vous vous retrouvez en train de prophétiser en langue. Vous vous retrouvez en train de dire des choses que vous ne comprenez pas, mais que votre intelligence ne comprend pas non plus, mais votre esprit capte. Et ça ne dépend pas de vous. Je me rappelle la première fois que je suis tombé depuis que j'étais enfant de Dieu, et la première fois où j'ai parlé en langue, c'était dans ma chambre, le jour où le Saint-Esprit m'a obligé de porter le manteau ministériel que j'ai refusé sérieusement. Il m'a projeté seul dans la chambre, il n'y avait personne. Voilà pourquoi toi qui ne crois pas que quand les gens tombent, c'est le Saint-Esprit touche les gens, mon frère, tu es païen. Je répète ça parce que tu as omis de dire amen. Mon frère, tu es païen. Parce que tu discutes avec des choses que tu ne maîtrises pas. Écoute, je te donne un conseil gratuit. Ce que tu ne connais pas existe. Et ce que tu ne comprends pas aussi existe. Alors ne discute pas avec tout ce que tu ne comprends pas.
Oh, je sens quelque chose. Je dis, ne discute pas avec tout ce que tu ne comprends pas. Même si tu ne comprends pas une chose, garde ta langue et tais-toi un peu. Peut-être après 15 ans, tu vas comprendre. Il y a des choses que les autres ont compris aujourd'hui, toi tu comprendras après 30 ans. C'est comme ça, on n'a pas tous la même intelligence. On n'a pas tous la même révélation. Alors quand tu n'as pas compris une chose, tais-toi seulement. J'étais seul dans ma chambre, on ne m'a pas imposé les mains, il n'y avait personne. J'ai quitté de là où j'étais à genoux. J'ai été projeté vers la porte. J'ai regardé à gauche, à droite, il n'y avait personne. Une puissance m'avait bousculé. Parce que j'ai dit à Dieu, je ne prends pas les ministères. Fais comme tu veux. Je ne prends pas. Je te servirai toute ma vie comme je t'avais promis le ministère. Je n'en veux pas. J'ai eu un père dans le ministère, une mère dans le service. Je sais ce que c'est, je ne prends pas. Il m'a projeté 3 fois. Oh, je suis têtu, hein. On te projette dans la chambre alors qu'il n'y a personne. Mais je me lève, je me mets à genoux et puis je lui dis, je ne prends pas. 3 fois. À la 3e fois, le parler en langue est sorti. J'ai commencé à prophétiser en langue sur mon propre ministère. Mon frère, le Saint-Esprit, quand il vous baptise, des fois c'est lui-même qui vient décider quand ça se passe. Et aucun homme ne peut maîtriser ce qui va se passer. Voilà pourquoi je te conseille et j'ai pitié de toi qui dans le culte, tu es toujours distrait. Tu as toujours une âme distraite. Tu feras 30 ans dans l'église et tu ne vas rien expérimenter. Je prie au nom de Jésus que tu sortes de cette distraction. Que tu sois submergé par le Saint-Esprit. Ça, c'est quand lui-même décide, il vient quand il veut. Mais il y a aussi une autre dimension. Et cette dimension, on la voit dans Acte 8, 15 à 16. Acte 8, 15 à 16. Acte 8, 15 à 16. C'est la dimension où l'apôtre Pierre et Jean arrivent. Ils constatent qu'il y a un nombre de personnes qui ont été baptisées d'eau. Mais eux-mêmes se rendent compte que ces personnes n'ont pas été baptisées du Saint-Esprit. Et ils ont imposé la main afin que ces personnes soient baptisées du Saint-Esprit. Donc tu peux aussi demander le baptême. Yes. Tu peux toi-même dire oui, avec tout ce que j'entends là, j'ai jamais été baptisé du Saint-Esprit et de feu. Saint-Esprit, baptise-moi aujourd'hui. Tu peux le demander et tu vas le recevoir si ton cœur est sincère. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à ton frère le baptême du Saint-Esprit. Monsieur Enoch, venez m'aider. Le baptême du Saint-Esprit, comme on l'a dit, qui se manifeste, prenez cette bouteille s'il vous plaît, qui se manifeste par la puissance de Dieu et le parler en langue. Ne vous limitez pas à l'avoir en vous. Soyez submergés. Je suis d'accord avec ça. Dis-moi 3 personnes soient submergées. Alors, regardons maintenant. Regardons. Parce que de toutes les manières, très bientôt, je pense que je veux finir ma prédication. Et chacun va parler au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il est en vous depuis quand? Merci. Depuis que vous avez reçu Jésus, depuis votre conversion. On a donné le verset, n'est-ce pas? Ok? Ça ressemble à ceci. Je te supplie de me regarder. Sans penser à autre chose qu'à ce moment. Le Saint-Esprit, on l'a le jour où on se convertit, comme on l'a vu dans la parole, le jour où tu reçois Jésus. Ça ressemble à ceci. Ouvrez la bouteille. Buvez. Il entre en vous. C'est bon. Il entre en vous. Vous avez reçu Jésus. Où se trouve l'eau? En lui. Il est à l'intérieur de vous. Il fait de cette maison maintenant sa maison. Lorsque, monsieur, fermez la bouteille. Lorsque vous allez à gauche, monsieur, allez à gauche. L'eau est où? D'accord. Lorsqu'il va à droite, l'eau est où? L'eau se trouve en lui. D'accord? Et le Saint-Esprit étant en vous, comme on l'a dit, il peut créer un débordement. Il vous remplit. On est ensemble? Ça, c'est la première étape. C'est le premier niveau où la plupart des chrétiens, nous nous sommes arrêtés. J'ai le Saint-Esprit. Je suis d'accord avec toi, ma soeur. Mais c'est niveau 1. C'est pour tout celui qui croit. Même un bébé, s'il croit. Reste à savoir encore s'il peut croire. Donc ça, c'est pour tout celui qui croit. Tu es encore au niveau 1. C'est une grâce, c'est une gloire. Mais ne te tape pas encore la poitrine. Tu es encore au niveau 1.
l'eau est en toi. Mais écoutons, est-ce que Monsieur Enoch est mouillé? Mais est-ce que de l'eau est en lui? Mais il n'est pas mouillé. D'accord? Maintenant, le baptême du Saint-Esprit, être submergé, c'est lorsque Monsieur Enoch a bu, l'eau est à l'intérieur, mais il décide aussi, faites un pas de l'avant, parce qu'on n'a pas le choix, il décide d'aller plonger dans une piscine. C'est ça, le baptême. C'est être submergé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il n'a pas seulement bu l'eau, mais à un moment donné, il se décide d'aller plonger dans une piscine. Quand on plonge dans la piscine, qui porte qui? Vous avez mal répondu. Qui porte qui? Merci. L'eau porte l'homme. Enoch a bu l'eau, il est en train de porter l'eau. Dans la piscine, c'est l'eau qui porte. Est-ce que quelqu'un est connecté avec le Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un comprend l'interprétation que le Saint-Esprit lui donne? Parce qu'au-delà des mots, il parle. Lorsque Enoch boit l'eau, et l'eau est en lui, et vous allez même constater que s'il est déshydraté, l'eau va lui revigorer. Mais lorsqu'il va plonger dans une piscine, ce n'est plus Enoch qui porte l'eau, c'est l'eau qui porte Enoch. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ça, c'est ça la différence entre le chrétien qui évolue dans la transformation et dans la connaissance et le chrétien qui est resté au premier niveau. Celui qui est resté seulement avec le Saint-Esprit à l'intérieur de lui. Le Saint-Esprit te parle, on dit Amen. Le Saint-Esprit te soutient, on dit Amen. Mais tu t'es limité. Il y a plus que ça. Tu dois être submergé par le Saint-Esprit. Listen well. Lorsque Enoch entre dans la piscine, Enoch plonge. Il peut même nager. Mais ce n'est pas lui qui décide où est-ce que l'eau va le mouiller. Tout ce qu'il fait, c'est plonger. Mais qui décide de là où il sera mouillé? Oh, j'aime cette assemblée. Des hommes et des femmes intelligents. C'est l'eau qui décide. Lorsque Enoch, je reviens encore en arrière, vois ça comme un film, hein, on rebobine et puis on avance. Lorsque Enoch a bu l'eau, qui a décidé que l'eau devait entrer en lui? Lorsque Enoch boit de l'eau, c'est lui qui décide que maintenant l'eau va entrer en moi. Lorsque Enoch se convertit, c'est lui qui invite maintenant le Saint-Esprit en lui. Mais lorsque le baptême du Saint-Esprit arrive, il n'y a pas la place de l'homme. We praise the name of Jesus. Il n'y a pas la place de l'homme. C'est-à-dire l'eau s'occupe maintenant d'Enoch. C'est l'eau qui décide de toucher les cheveux. Marazaka. C'est l'eau qui décide de toucher ses épaules. C'est l'eau qui décide de toucher ses pieds. C'est l'eau qui décide de toucher là où il pourra toucher. Enoch n'a pas la maîtrise de l'eau, c'est l'eau qui a la maîtrise d'Enoch. Je dis à quelqu'un, tu dois chercher le baptême du Saint-Esprit. Arrête d'être un chrétien léger comme ça. Voilà pourquoi tu pêches beaucoup. Il faut une autre dimension. Il faut être submergé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Regardez, je lui ai demandé de boire de l'eau. Il a bu de l'eau. À un moment, je lui ai demandé de s'arrêter. Il a bu la quantité que je lui ai demandé de boire. Mais quand on entre dans la piscine, on ne demande pas à l'eau de se mouvoir selon nous. C'est l'eau qui te gère. Que quelqu'un me dise, c'est l'eau qui gère. Marazaka. Je me rappelle lorsque nous nous sommes mariés, avec mon mari, nous sommes allés dans un pays. Lorsque nous sommes arrivés là-bas, nous étions arrivés, je ne sais même plus, si je ne me trompe pas, c'était peut-être pendant l'été. Et un jour, on a décidé d'aller à la plage. Nous sommes allés à la plage nager, nous amuser. C'était la bonne lune de miel. Que Jésus t'aide. Toi, tu n'as pas besoin de la lune de miel. Tu es déjà en train de vivre la lune de miel dans les fiançailles. Donc, tu n'as pas besoin. Alors, nous étions allés, c'était un peu comme une lune de miel qui continuait. Nous sommes allés à la plage et c'était à la mer. Et lorsque je suis entré dans l'eau, quand je suis ressorti, comme c'est la mer est salée, n'est-ce pas? Et quand je suis ressorti,
j'ai constaté que j'avais du sel partout. Sur les cheveux, sur les vêtements. Je me suis dit, non, je dois même rincer mes cheveux parce que sinon ça allait casser mes cheveux. Et je me suis retrouvée avec le sel, même sur les vêtements. Moi, j'ai décidé de plonger. Mais à l'intérieur, ce qui se passe, ce n'est pas moi qui décide. À l'intérieur, ce qui se passe, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui décide de ce que je serai. C'est quand je suis sortie que j'ai réalisé que, oh tiens, quand on dit que la mer est salée, c'est sérieux, c'est vraiment salé. Donc lorsque tu plonges, c'est l'eau maintenant qui te gère. C'est l'eau qui décide là où tu dois être mouillé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que quelqu'un dise à un frère, être submergé. Par rapport au revêtement du Saint-Esprit, quand on est submergé, vous serez d'accord avec moi, qu'on a l'eau maintenant sur tout le corps. Quand on sort, on est complètement mouillé. Complètement. On est totalement mouillé. Et donc, l'eau a décidé là où il devait, où elle devait vous toucher. L'eau a décidé là où elle devait se poser. Et elle vous a mouillé. Vous ressortez de la piscine, de la mer, tout mouillé. Le revêtement du Saint-Esprit, c'est aussi, on écrit, premier point, le revêtement du Saint-Esprit nous permet d'être libérés des choses que nous ne maîtrisons pas. Le premier rôle du revêtement du Saint-Esprit, parce qu'il y a le revêtement permanent pour celui qui est submergé par le Saint-Esprit. Il y a aussi le revêtement temporaire, mais on ne parlera pas de ça aujourd'hui. Ce revêtement permanent, vous êtes submergé. C'est lui qui vous gère. C'est lui qui décide. C'est lui qui vous conduit. Que quelqu'un m'explique un peu ceci. Lorsque vous êtes un bon nageur et que vous allez nager dans, on va dire là où il y a un courant d'eau, on va dire ça. Là où il y a un courant d'eau, un fort courant d'eau, et vous êtes un bon nageur, qu'est-ce que vous allez éviter? J'ai entendu, je n'ai pas trop bien entendu. Qu'est-ce que vous allez éviter? Vous allez éviter quoi? On a dit d'aller à la contre du courant. Éviter de nager par votre force. Qu'est-ce que vous allez éviter? Si vous êtes un bon nageur, je comprends que je n'ai pas des très bons nageurs ici alors. Qu'est-ce que vous allez éviter? Il y a un courant très fort. Vous êtes un bon nageur. Vous plongez. Qu'est-ce que vous évitez? Vous allez éviter d'affronter le courant. Ok? Vous allez éviter d'affronter le courant d'eau. Pourquoi? Parce que si vous l'affrontez, il vous emporte. Un bon nageur sait que quand il est dans l'eau, même si c'est lui qui nage, l'eau contrôle. Et donc, lorsqu'on est submergé par le Saint-Esprit, on est totalement mouillé. Le revêtement qu'on a, son premier rôle, comme l'eau qui vous touche là où elle veut. Son premier rôle, c'est d'arracher et d'enlever toutes ces choses qui lui déplaisent. Le revêtement permanent du Saint-Esprit, son premier rôle n'est pas d'abord de te faire des miracles en désordre. C'est d'abord, comme je reprends encore cet exemple, comme l'eau qui ne vous touche pas là où vous choisissez, mais c'est lui qui choisit. Ce revêtement vous arrache le mal. Il vous nettoie. Il décide de ce que vous devez aimer et de ce que vous devez détester. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Jean 14, 26, Jean 14, 26, le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. C'est lui qui commence à te diriger. Il ne va pas arracher les mauvaises choses en toi en fonction de ta tribu.
Voilà pourquoi quand nous venons à l'église, nous ne venons pas pour respecter les règles des tribus. Il ne va pas arracher les vices en toi qui dépendent de ta famille. Non, il va arracher ce qui doit sortir de ta vie parce que ça ne ressemble pas au royaume. C'est une question de royaume, des valeurs du royaume et non les valeurs d'une tribu ou d'un peuple. Le Saint-Esprit ne va même pas te modeler en fonction des mœurs d'un pays, des mœurs d'une cité. Non, il te modèle en fonction des valeurs du royaume. Voilà pourquoi il y a des choses que tu trouvais normales. Ton père trouve ça normal. Tes arrière-grands-pères trouvaient ça normal. Mais le Saint-Esprit te dira, tu arrêtes ça. Et d'ailleurs, je veux même te dire, lorsque le Saint-Esprit te dira, tu arrêtes ça, tu n'auras même pas un problème avec parce que tu es déjà mouillé. Tu as d'autres émotions, tu as d'autres sentiments. Même lorsque le Saint-Esprit te submerge, le premier revêtement que tu portes, même lorsqu'il y a un péché avec lequel tu te bats, à cause de ces revêtements, tu ne justifieras jamais le mal. Non, tu ne suffiras pas le mal. Même si tu n'arrives pas à faire le bien que tu dois faire, comme l'apôtre Paul a dit. Le bien que je connais, je n'arrive pas à le faire. Mais tu ne justifieras pas le mal. Pourquoi? Parce que tu es submergé par le Saint-Esprit. C'est lui qui te contrôle. Et donc, mon frère, qu'est-ce que tu vas remarquer? Tu vas remarquer que le Saint-Esprit est en train de te dépouiller. Il te dépouille. Lorsque tu vas, même quand tu prends ta douche, tu ouvres le robinet, tu vas constater que la saleté est en train de tomber. La saleté est en train de partir. Le Saint-Esprit va te dépouiller. Te dépouiller de quoi? De ces choses que toi tu trouves valeur, mais que lui il trouve bassesse. J'ai besoin d'un amen à gauche. J'ai besoin d'un amen à droite. Les choses que toi tu trouves valeur. Pourquoi? Parce que c'est la vaine manière de vivre de tes pères. Ton père t'avait appris que c'est une valeur. Ton père t'avait appris qu'un homme doit être arrogant. Un homme doit être insolent. C'est là que tu es un vrai homme. Le Saint-Esprit te dira c'est la sottise. Je n'ai pas entendu. Le Saint-Esprit te dira c'est la sottise. Le Saint-Esprit te dira la tempérance. Lorsqu'on t'a enseigné des valeurs, on te dit ça, une femme c'est le corps, une femme il faut exhiber. Il y a même des gens qui disent, écoute, la femme il faut savoir exhiber tes atouts, tu as des atouts. Dans toutes nos tribus on le dit. Et ce n'est pas que en Afrique, partout ailleurs aussi on en parle. Les atouts d'une femme, écoute, tu dois exhiber tes atouts. Tu dois exhiber ta poitrine et tout ce que vous voulez. Mais le Saint-Esprit, lorsque tu es submergé, je ne dis pas, monsieur reculez d'un pas, je ne dis pas lorsque tu es à ce point ici, tu as seulement avalé l'eau. Le Saint-Esprit est en toi. Il est seulement resté là à l'intérieur de toi. Des fois même, il se bat avec tes émotions. Non, je suis dans la dimension où le Saint-Esprit te contrôle. Tu es submergé. Et dans cette dimension-là, le Saint-Esprit te fera comprendre que ta valeur, c'est lui. Cet amen n'est pas normal. Cet amen n'est pas normal. Il te fera comprendre que sa valeur, c'est lui, et tu ne souffriras pas pour le comprendre. Lorsque le Saint-Esprit te dépouille, tu vas te retrouver en train de dire, mais comment je faisais telle chose? Qu'est-ce qui m'avait pris de faire ça? Comment je pouvais faire ça? Tu t'étonnes même de tes péchés passés. Je veux dire ça autrement. Tu vas t'étonner de tes ex-péchés. Est-ce que quelqu'un me capte? Tu vas t'étonner de quoi? Dis-le encore, ton frère dort. Dis à ton frère, tu vas t'étonner de tes ex-péchés. Les péchés ex que tu faisais il y a 15 ans. Toi-même, tu te poses la question, oh, comment je faisais ça? Tu as même honte qu'on en parle. Quand tes amis viennent t'en parler, tu dis, chut. Tu te poses la question, comment j'étais arrivé à ce niveau? Le Saint-Esprit te dépouille. Il te fait comprendre que ce qu'il enlève là, c'est la saleté. Ça veut dire, plus il enlève, plus tu constates que c'est la saleté. Lorsque tu vois quelqu'un se battre à l'église, même avec ses frères à la maison, lorsqu'on lui présente les valeurs du royaume, il se bat. Non, moi, mon frère, c'est parce qu'en réalité, peut-être que tu es converti, mais tu t'es limité ici. Le Saint-Esprit ne te submerge pas. Tu n'as jamais vécu ce baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne te contrôle pas. C'est toi qui le balades partout. Oui, ça nous savons. Parce que ton corps est son temple et tu es converti. Tu peux le balader partout. Et voilà encore ce qui est triste. Voilà pourquoi tu amènes même les Saint-Esprit en boîte.
Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux expliquer? Il y a quelqu'un qui a dit, mais comment ça? Comment un converti peut aller en boîte? Mais je vais t'expliquer. L'idéal, c'est qu'un converti, normalement, ne peut pas aller en boîte. Mais écoute, on peut avoir la conversion, mais être retardé par la transformation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, ce n'est pas parce que quelqu'un est en boîte qu'il est païen. Et il peut avoir un converti, il a donné sa vie à Jésus. Jésus est entré, mais il n'a pas subi la transformation. La transformation n'a pas suivi, alors le vieil homme est toujours sur lui. Il a les comportements du vieil homme alors qu'il a reçu Jésus. Il devrait normalement être dépouillé du vieil homme. Il continue de boire. Il dit non, 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 je prends juste une bouteille. Non, juste une cigarette. Les choses qui détruisent ton propre corps, mais toi tu aimes ça. Je parle ou je laisse. Je parle ou je laisse. Je ne t'entends pas alors pourquoi? Tu as sommeil? Je parle ou je laisse. L'être humain est le seul être vivant. Je précise, le seul être vivant qui aime ce qui le détruit et qui continue à s'alimenter des choses qui le détruisent. Le chien ne va jamais vers la chose qui le détruit. Le gorille ne va pas chercher la chose qui le détruit. Lorsque même les animaux constatent qu'il y a un feu dans la savane, tous les animaux sortent. Même les oiseaux commencent à partir. Parce qu'ils savent que cette chose détruit. Mais l'être humain est le seul être vivant. La chose te détruit, mais tu aimes ça. La prostituée te détruit, mais tu l'aimes. Tous les jours ou tous les soirs, tu es à... Cette histoire-là, c'est quoi encore? L'endroit là. Pakajouma. Tu es à Pakajouma. Toi, tu es ici. Dimanche. Mais lundi, Pakajouma. Tu n'as même pas compassion de ces mineurs qui sont là. Non, non. Quand tu vas là-bas, pire encore dans ton péché, tu entres encore dans, je sais pas, la désolation. Tu arrives là-bas, tu cherches les mineurs. Donc toi, tu es un malade mental. Toi, tu te sens bien avec les mineurs. Vieux, comme toi, tu as la barbe vieille. Ça fait des années que tu es vieux. Tu as plus de 30 ans, mais toi, tu veux seulement les mineurs. Tu as une maladie. Tu ne supportes pas les grandes filles. Tu as peur des grandes filles. Voyez-vous, l'être humain est le seul être vivant qui aime ce qui le détruit. On écrit sur le tabac que c'est nocif à la santé, mais vous le verrez en train de l'acheter. Il prend l'alcool, il dit non, je veux juste prendre 2. Tu vas prendre 2, quelque chose qui pourrait t'amener dans l'ivresse. Et après quelques heures, vous voyez sur la table 7 à 8 bouteilles. Vous le regardez, vous l'appelez, il ne répond pas. Vous l'appelez au nom de sa mère, il répond. Totalement désaxé, ivre. L'être humain est le seul être vivant qui s'enfonce dans le mal volontairement. Tout en sachant que c'est mal. Vous ne verrez jamais un animal le faire. Même pas le caméléon. Quand il y a un danger, tous les êtres vivants s'éloignent. Mais l'homme, l'être humain, est le seul être vivant qui, loin de se détruire, il va prendre un homme qui a la barbe comme lui et l'appeler sa femme. Mais pourquoi tu l'appelles femme? Femme, ça veut dire autre chose. Femme, c'est Isha. Tu appelles femme, c'est ma femme. Comment ça, c'est ta femme? Vous êtes 2 hommes, comment c'est ta femme? Et vous voyez 2 barbes en train de se coller. Et il y a quelque chose qui me choque. J'en ai même parlé dernièrement à mon mari. Je lui ai dit, mais c'est le diable qui fait ça ou c'est quoi? Il m'a dit quoi? J'ai dit, tu n'as pas remarqué que la plupart de ces personnes qui sont dans la perdition, que nous attendons voir dans le royaume, par la grâce de Dieu, qui sont des homosexuels, la plupart sont très beaux. Hein? Moi, quand je regarde, je dis, mais regarde comment les... J'ai des filles ici qui sont en train de moisir. Elles ont moisi, elles ont fini de moisir. Mais il y a 2 beaux garçons qui se mettent ensemble. Donc tu regardes les garçons. Non, mais tu te dis, c'est pas possible. Et des fois, je me dis, Seigneur, c'est quoi? C'est le diable. Et Daddy m'a regardé, m'a dit, ça doit être le diable. Parce qu'on n'a pas eu de conclusion. C'est le diable. Parce que comment des très beaux garçons, toujours très bien coiffés. Mais regarde les types de garçons qui viennent draguer les filles ici à l'église. Des cheveux comme des flambeaux. La barbe jamais coupée. Habitués à la médiocrité. Ce sont ces gens-là qui sont ici. Que Jésus nous donne la victoire. Ton amen est bizarre. Que Jésus nous donne la victoire. Ah.
J'en profite pour dire, mon frère, qui t'a dit qu'être à l'église, il faut avoir la barbe comme tu as là? C'est quoi? Tu es qui? Hein? C'est une forêt, une savane ou c'est quoi? Tu es à l'église, mon frère, mais sois bien coiffé. Ah, donne-moi un amen. Tu es à l'église, mon frère, mais sois bien coiffé. Une barbe correcte, des cheveux corrects, un pantalon bien repassé, une chemise bien en place, un parfum qui donne bien. Ah, mais tu vas regarder comme ça, tu regardes ton téléphone, des homosexuels, très beaux, et puis ils font le sport. Mais les frères en Christ, Jesus have mercy. Les frères en Christ, vous n'avez que le ventre, le ventre, le ventre. Non, vous découragez les jeunes sœurs. Mon frère, fais le sport. Tu les vois là, ils ont fait le sport. Tu te demandes, mais Seigneur, ils viennent de tous ces hommes-là. Donc tu as envie d'aller prendre ta Bible et de les prêcher. Convertis-toi, épouse ma fille qui est là-bas. Je vous dis, maintenant que j'ai parlé, allez faire le constat. Ils sont souvent très beaux. Mais toi, tu es chrétien, un homme, tu es façon. Parce qu'on t'a dit que être frère, c'est nous porter le pantalon là, kaki, ancien là, des missionnaires. Mon frère, il faut arranger ça. Il faut arranger ça. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Dieu, c'est l'excellence. Même Jésus sur terre, c'était l'excellence. Oh, je vais vous donner l'exemple. You need it, I will give it to you. Je vous donne l'exemple de Jésus. Jésus meurt. Il ne meurt pas. Il est mis à la croix. Il est crucifié. Qu'est-ce que les Romains, les soldats romains ont fait de ses vêtements? Ils ont tiré au sol. Tiré beaucoup. Mais expliquez-nous ça un peu. Vous êtes les seuls à croire que vous sentez bon. Vous transpirez beaucoup. Entrez dans la douche là-bas, lavez-vous. Quand on te parle de l'eau, c'est comme si on t'a parlé de l'enfer. Tu regardes l'eau comme ça avec menace. Mais tu transpires beaucoup. Entre là-bas. Nettoie-toi. Voilà pourquoi je veux parler aussi aux mères. Je ferme déjà ma parenthèse. Les mères, s'il vous plaît, apprenez aux tout petits garçons à se nettoyer. Qu'il se lave le matin et qu'il se lave le soir. Dis-lui, va dans la douche, va te nettoyer, j'arrive te surveiller. Apprenez déjà aux petits garçons à se laver. Tu vois quelqu'un qui monte sur le lit comme ça, avec sa femme, et tu regardes le pied du gars. Tu regardes, tu dis, oh, pourquoi ce pied est en bas, hein? En bas, le bas du pied, là où c'est un peu clair, mais pour lui, obscurité, ténèbres. Il faut que quelqu'un dise que la lumière soit. Je suis sur le point de fermer ma parenthèse. Je vais fermer la parenthèse, ne t'en fais pas. Mais vous verrez aussi que c'est toujours ces genres d'hommes-là qui sont toujours là à 4 heures du matin. Chut. À 2 heures du matin. Chut. Papa, va d'abord te laver. Je disais donc, le Saint-Esprit, un revêtement, parce qu'il vous a submergé. Vous allez constater qu'il y a le mal qui vous quitte. Vous êtes surpris de voir le mal partir. Et je veux terminer en te disant ceci. Avec ces revêtements-là, tu vas aussi constater autre chose. Tu vas te retrouver en train d'abandonner les choses. Les mauvaises choses. J'insiste sur le mot parce que je sais pourquoi. Tu vas te retrouver. C'est-à-dire que tu ne feras pas d'effort. C'est pourquoi beaucoup de gens pensent qu'être chrétien, c'est un corvée. C'est une mortification. Parce qu'on me dira, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Non, nous ne sommes pas sous la loi mosaïque. Nous sommes sous la loi de la grâce. La loi de la grâce, c'est quoi? La loi de la grâce me permet de ne pas faire le mal par amour. Est-ce que tu m'as compris, fils? La loi de la grâce, ce n'est pas la loi mosaïque. La loi mosaïque, c'est la loi qui dit, tu mens, on te tue. Tu prends la femme d'autrui, on te... je ne sais pas quoi. Ça veut dire que tu refuses de faire le mal par peur de la sanction. Que quelqu'un répète ça à son frère. Ça, c'est la loi mosaïque. Mais malheureusement, aujourd'hui, plusieurs prédicateurs que nous sommes, nous vous induisons en erreur pour vous faire croire que nous sommes dans la loi mosaïque. Ne fais pas ça. Tu as fait, tu iras en enfer. Tu as fait, tu feras ceci. Ça, c'est la loi mosaïque. Nous craignons le mal parce que nous avons peur de la sanction. Mais nous sommes dans la loi de la grâce.
La loi de la grâce, je ne fais pas le mal parce que j'aime Jésus. Je suis amoureuse de Jésus. Voilà pourquoi je ne fais pas. Est-ce qu'un homme marié peut se lever dans la salle? Un seul. Le plus rapide. Ah, il est déjà debout. Tu as été en retard, monsieur. Je pose la question. Vous êtes marié? Depuis combien de temps? Ok. Attendez, laissez-lui réfléchir bien. Depuis 4 ans et demi. Alors je pose la question. Avez-vous déjà trompé votre femme? Pourquoi? Ok. Donc, quelle est la réponse que nous devons garder? C'est pourquoi vous ne trompez pas votre femme. Ok. Vous comptez la tromper dans l'avenir? Pourquoi? Ok. Merci, pasteur. Écoute, écoute, écoute. J'ai senti les murmures, j'ai connu. Surtout les femmes. Serpente tu es. Il y a une femme dans son cœur qui a dit, attendons encore 5 ans. Écoute, écoute, je ne veux pas d'abord aller dans ce dossier. Laisse-moi d'abord continuer avec ce que je voulais faire comprendre. Tu sais, s'il ne trompe pas sa femme, parce que je reste dans sa réponse, parce qu'il aime Jésus, c'est qu'en réalité, il n'a pas peur de sa femme. Il a de l'amour pour Jésus. Et je veux dire à tout homme ici, peut-être que ça va choquer les femmes, la vérité c'est que vous ne devez pas être fidèle à vos femmes à cause de la peur d'elles. Parce que même si tu as peur de ta femme, malgré sa jalousie et sa colère, à moins qu'elle soit païenne, mais ne te tuera pas. Donc tu as peur de quelque chose, en réalité, qui ne t'amènera nulle part. Mais il faudrait plutôt éviter l'infidélité par amour pour quelqu'un. L'amour pour qui? Pour Jésus. Pourquoi? Parce que blesser Jésus, c'est blesser ta destinée. Je veux encore réchoquer, et je sais que ça va faire très mal. Blesser Jésus, c'est blesser ta destinée. Tu peux tromper ta femme sans blesser ta destinée. Je réchoque, c'est un choc que j'ai dit. Tout adultère ne détruit pas forcément la destinée de l'homme. Mais tout péché que vous commettez et qui lèse le Saint-Esprit a blessé votre destinée. Et donc, si le mal n'est pas à faire, ce mal n'est plus à faire par amour pour Jésus. Pourquoi tu ne vas pas en boîte? J'aime Jésus, je préfère rester ailleurs avec lui. Et puis d'ailleurs, il y a trop de bruit là-bas. Qu'est-ce qu'on entend même là-bas, frère? Trop de bruit. Avec des lumières qui tapent comme ça, qui tapent. Pourquoi est-ce que tu n'as pas de l'alcool chez toi? Oh, je m'enivre du Saint-Esprit. Nous ne sommes plus sous la loi mosaïque où tu ne veux pas faire le mal parce que tu as peur que Dieu te frappe. Nous sommes sous la loi de l'amour. Je refuse de faire le mal parce que j'aime quelqu'un. Ok? On change maintenant la question. Et je vais m'arrêter là. La même question, mais je vais la transformer un peu. Bon, pasteur, toujours vous, levez-vous. Il a dit qu'il est marié, hein? Près de 4 ans. Lorsque vous marchez avec votre femme en route, et vous voyez une belle femme, là, en train de venir, calmons-nous. Je préférais choisir le pasteur, lui ne va pas me mentir. Toi, tu vois une belle femme, déjà elle est en train de venir, parce que vous les hommes, vous voyez les belles femmes déjà à des kilomètres. Vous faites semblant, mais vous les voyez, localisation. Alors quand elle vient, elle passe. Parce que quand elle vient, tu l'as vue. Que quelqu'un me dise, tu l'as vue. Maintenant, quand elle passe, pasteur, qu'est-ce qui fait à ce qu'avec votre femme, vous ne vous retournez pas comme ça? Non, une seule. Une seule. Ce qui fait seulement que vous êtes avec elle comme ça et vous ne vous retournez pas pour regarder cette femme, c'est quoi? Merci. Il a dit, c'est elle, sa femme, qu'il a déjà choisie. Calmez-vous.
Vous avez un cœur dangereux, vous. Hein? Trop de murmures. Je veux essayer d'épicer ce qu'il a dit. L'épice que j'ajoute à ce qu'il a dit, c'est ceci. Ce qui fait qu'un homme normal, équilibré, et même quand il n'est pas chrétien, il est seulement équilibré dans sa tête, qu'il est avec sa femme, il voit une belle femme, il a vu, elle passe, il ne va pas se retourner, c'est le respect qu'il a envers celle qui est ici. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas envie, il a envie. Il a même envie de comprendre comment elle est constituée. Mais c'est le respect. Pour respecter celle-ci. Parce que pour les hommes qui ne savent pas, je parle aux hommes aujourd'hui beaucoup, hein? Pour les hommes qui ne savent pas, lorsqu'une femme vous attire, elle sait qu'elle vous attire. Vous les hommes, vous ignorez ça des fois. Hein? Ça veut dire quand elle vient en route et que tu es avec ta femme, lorsque tu l'as vue, même si tu ne la regardes pas longtemps, la femme a la capacité de sentir qu'elle t'a attiré. Et donc tu vas remarquer maintenant que les serpentes, lorsqu'elles avancent, c'est comme ça que je les appelle, lorsqu'elles avancent, quand elles arrivent près de toi et de ta femme, la démarche change. Ça veut dire, elles commencent à croiser les jambes comme si c'était les ciseaux. Pourquoi? Parce qu'elle a senti que cet homme, même s'il est avec sa femme, je lui ai fait quelque chose. Maintenant, par respect pour celle qui est là, même si ta femme n'est pas très jolie, par respect. Parce qu'il y a des hommes qui reconnaissent hein, que moi, ma femme, elle n'est pas très jolie, mais j'aime son caractère. Et c'est bien, parce que la beauté, ce n'est pas tout. Mais même si elle n'est pas très jolie, il a du respect. Mais d'où vient le respect? De l'amour. Par respect que j'ai pour Jésus, je ne t'insulte pas. Par respect que j'ai pour Jésus, je ne te critique pas. Par respect que j'ai pour Jésus, je ne mets pas le poison pour que tu meurs. Cet amen est bizarre, hein? Tu as envie d'empoisonner quelqu'un? Par respect que j'ai pour Jésus, et j'insiste, le respect émane de l'amour. Par respect que j'ai pour Jésus, je ne te fais aucun mal. Par respect que j'ai pour Jésus, je ne me tiens pas sur une route obscure avec une prostituée. Quand je suis un homme, par respect que j'ai pour Jésus. Je me rappelle d'un frère, c'est la sœur qui était venue confesser. Le frère, donc la sœur est venue confesser, donc elle est venue aussi en même temps accuser le frère. Il dit, maman, regarde ce qu'on a fait, tout ça. Et puis moi, j'ai dit, bon, maintenant, pourquoi tu es arrivé jusque-là? Il dit, maman, mais même quand il était en train de me toucher, là, je lui disais, on est enfants de Dieu. Je lui ai même dit, frère, tu es quand même chantre. Le frère dit quoi? Ah, laisse ces choses-là. Ne me fais pas penser à ces choses-là. J'ai dit au frère, quand je l'ai appelé, j'ai dit, donc toi, il y a des moments où tu ne veux pas penser au fait que tu es frère, que tu es chrétien, que tu es chantre. Non, c'est pas ça, maman. J'ai dit, toi, on te dit par la fille, tu es chrétien. Et tu continues. Au fait, voici ce que moi j'ai compris quand la fille parlait. Il y avait en même temps un cri de cœur dans ce qu'elle disait. Elle voulait dire, c'est vrai que j'ai péché. Mais quand je lui parlais, c'est comme pour lui dire, mais c'est toi qui devais m'aider à faire mieux. C'est toi qui sers Dieu, c'est toi qui es responsable. C'est toi qui as connu Dieu avant moi. Mais vous voyez, le problème c'est quoi? C'est que la plupart des convertis, je vais les appeler comme ça, sont encore au niveau. Ils se baladent avec le Saint-Esprit, mais ils ne vivent pas la transformation. Donc le Saint-Esprit, même à l'intérieur, il ne sait pas s'émouvoir. Et ils n'ont jamais été submergés par le Saint-Esprit. J'ai dit à une âme, lorsque cela va arriver, ou si ça t'est déjà arrivé, laisse-toi accompagner dans l'amour plutôt que dans la loi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu évites le mal par amour pour Jésus, même seul en Argentine, tu resteras sanctifié. Que Jésus bénisse sa parole. Que Jésus te bénisse. Merci Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons simplement nous tenir debout, lever nos mains légèrement? Nous allons...